Aujourd'hui, quel serait le bien fondé justement de la participation citoyenne dans notre pays? La participation citoyenne renforce la légitimité des actions publiques, mais également la transparence et la responsabilité des dirigeants, mais aussi ça renforce la confiance de la population envers les dirigeants. Bonjour et bienvenue dans notre troisième numéro de Citizen Voice Lab podcast. Aujourd'hui, nous allons parler participation citoyenne, information, consultation et co-construction. Avec moi, j'ai Jaël Zawadi qui va nous parler un peu plus sur la question. Bonjour Jaël. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien et vous? Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, c'est Jaël Zawadi. Je suis enseignante-chercheuse d'université. Je suis intéressée par les questions de participation citoyenne inclusive, notamment l'inclusion des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, pour rentrer directement dans le vif du sujet, comment tu peux définir la participation citoyenne? La participation citoyenne, pour moi, c'est l'ensemble des mécanismes et des moyens qui permettent aux citoyens d'intervenir aux affaires publiques. Cela passe par le vote, mais également d'autres mécanismes comme l'information, la consultation, la concertation. Ok, et aujourd'hui, si on doit faire un état de lieu en Afrique, en RDC, comment pouvez-vous décrire la participation citoyenne à l'échelle nationale, mais aussi internationale? Au niveau africain, nous voyons qu'il y a quand même des progrès parce qu'il y a un récent rapport de l'Afro-baromètre de 2025 qui a relevé que 72% des personnes interrogées pour l'étude, c'était une étude qui impliquait plus de 53 000 personnes menées dans 39 pays africains. Donc 72% ont avoué avoir participé aux élections organisées récemment dans leur pays. Il y a 41% de personnes qui se sentent proches d'un parti politique. Il y a 62% de personnes qui discutent de la politique en famille ou entre amis. Il y a 42% des personnes qui ont avoué en fait s'être rejoints aux autres pour manifester et 9% des personnes ont justement tenu les manifestations. Au niveau de la RDC, malheureusement, les chiffres ne sont pas assez bons parce que dans les élections de 2023, il n'y a que moins de 43% des personnes qui ont participé. Et de tous les chiffres au niveau africain comme au niveau de la RDC, il y a des inégalités liées au genre. Donc, il y a moins de femmes qui participent par rapport aux hommes. Les inégalités liées à l'éducation. Donc, les personnes plus éduquées qui comprennent les informations, les décisions politiques et les enjeux participent plus. Il y a aussi les enjeux liés à l'âge où il y a des jeunes... certains jeunes, suite à la méfiance, aux barrières socio-économiques, qui ne peuvent pas participer. Mais récemment, on a vu qu'il y a quand même des jeunes qui s'élèvent au niveau de l'Afrique, notamment la génération Z dans certains pays comme les Kenya, le Maroc ou le Madagascar, des jeunes qui s'élèvent pour justement participer. Ok, et donc par rapport à ce que tu viens de dire exactement, cette faiblesse qu'on remarque en RDC liée à plusieurs facteurs, l'éducation, le genre, aujourd'hui, quel serait le bien fondé justement de la participation citoyenne dans notre pays? La participation citoyenne renforce la légitimité des actions publiques, mais également la transparence et la responsabilité des dirigeants. Elle permet aussi de renforcer les capitales citoyens, c'est-à-dire renforcer les compétences citoyennes au niveau des
de la communauté, mais aussi ça renforce la confiance de la population envers les dirigeants. Tout à fait, tout à fait. Et pour toi, quelles sont les perspectives pour consolider cette participation citoyenne dans notre pays? Pour consolider la participation citoyenne, il faut un accès à l'information, c'est-à-dire corriger les inégalités dans l'accès à l'information, notamment pour les populations dans des milieux reculés et avec la diversité des langues en RDC. Il y a aussi la consultation et la concertation de manière permanente. On doit aussi capitaliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais également renforcer les mécanismes pour mesurer la participation citoyenne, c'est-à-dire fixer les indicateurs pour pouvoir évaluer les effets de la participation citoyenne. Merci beaucoup pour cette intervention, Madame Jaël. Une autre question. Aujourd'hui, nous sommes dans une plateforme où on a justement l'occasion de discuter sur des questions de participation citoyenne, comme on vient de le faire, sur des questions de démocratie participative. Et pour vous, que vous inspire Citizen Voice Lab? Citizen Voice Lab m'inspire vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, par rapport à ce que j'ai dit, donc le renforcement du capital citoyen, le renforcement des compétences, mais aussi la capitalisation des nouvelles technologies pour attirer de plus en plus des citoyens qui peuvent être marginalisés ou se retrouver écartés des affaires publiques. Et donc, pour moi, c'est vraiment une plateforme qui permet aux jeunes, aux femmes et aux autres minorités de pouvoir s'exprimer et de pouvoir communiquer sur la citoyenneté, la gouvernance et tout ce qui se passe dans leur pays. Merci beaucoup, Madame Jaël, d'avoir été là avec nous pour cet échange. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. C'était notre numéro de Citizen Voice Lab podcast et on se retrouve très bientôt.